Au moment où la vidéo a commencé à être diffusée sur la télévision de 65 pouces, la chaleur de notre dîner de Noël a disparu. Les fourchettes se sont arrêtées en plein vol, les rires se sont éteints, et tous les yeux se sont tournés vers l'écran. Elle était là, Marisa, ma fiancée depuis 16 mois, entrant dans la chambre de mon oncle, à l'intérieur de la cabane que mon grand-père a construite. Sa voix, calme et moqueuse, a rempli la pièce. Caleb est occupé avec ses trucs d'ordinateur. Il ne remarquera même pas que nous sommes partis. Pendant 10 secondes insoutenables, le silence dans cette pièce était plus lourd que la neige à l'extérieur. Personne n'a bougé. Le visage de mon père s'est vidé de sa couleur, les yeux de ma mère se sont écarquillés d'incrédulité, et j'ai réalisé que les personnes que j'aimais le plus étaient sur le point d'assister à l'effondrement complet de ma confiance et de l'honneur de ma famille, tout cela à cause des deux visages qui scintillaient sur cet écran. Je m'appelle Caleb Santibane et j'ai 34 ans. Depuis 10 ans, je travaille comme superviseur de la maintenance pour une société de gestion immobilière de taille moyenne à Guadalajara, Jalisco. C'est un travail honnête qui rapporte environ 850 000 pesos par an. Ce n'est pas une fortune, mais c'est suffisant pour vivre confortablement et prendre soin de ce qui compte le plus pour moi. Ce qui compte le plus pour moi, c'est la cabane de notre famille dans les montagnes de Tapalpa, à environ 2 heures au sud de la ville. Mon grand-père a construit cet endroit en 1978 de ses propres mains et depuis que j'ai 18 ans, c'est moi qui m'occupe de son entretien. Tous les quelques mois, je monte là-haut pour vérifier la plomberie, tester les systèmes électriques et m'assurer que tout est en ordre. Au fil des ans, j'ai mis à jour le câblage, installé un système de sécurité moderne et même placé un réseau de caméras de surveillance discrète autour de la propriété. Rien d'ostentatoire, juste un équipement de sécurité de base qui se connecte à un système central que je peux surveiller depuis mon ordinateur portable. Les caméras sont stratégiquement situées pour protéger les points d'accès. L'entrée principale, le portail arrière, le périmètre de la forêt et les couloirs intérieurs près des portes. L'une d'elles couvre le couloir supérieur où se trouvent les chambres d'amis, principalement pour détecter tout mouvement non autorisé. Je n'ai jamais imaginé que ce système conçu pour nous protéger des intrus extérieurs finirait par révéler une menace venue de l'intérieur. La cabane est située sur 12 hectares de pins et de chênes, complètement isolée, à l'exception d'un chemin de terre qui serpente à travers la forêt. C'est là que notre famille se réunit pour les posadas, Noël et les vacances d'été. C'est là que j'ai appris à pêcher avec mon père, où mes cousins et moi avons passé d'innombrables étés, et où je projetais de créer de nouveaux souvenirs avec Marisa Elizondo, ma petite amie depuis 16 mois. Marisa travaillait comme coordinatrice marketing pour un studio de fitness boutique dans le centre de Guadalajara. Elle avait 31 ans, était ambitieuse et avait le don d'illuminer n'importe quel endroit où elle entrait. Quand je l'ai rencontrée à un barbecue chez un ami en juillet 2023, elle semblait sincèrement intéressée par mes histoires sur l'entretien de la cabane et la préservation des traditions familiales. Elle appelait ça romantique et démodé, des qualités qu'elle disait admirer dans un monde plein de mecs qui ne se souciaient que de leur prochain post Instagram. Si vous aimez les histoires de vengeance froide et les rebondissements dramatiques qui vous coupent le souffle, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne maintenant. Il y a de nouvelles histoires inédites ici tous les jours, chacune plus intense que la précédente. En novembre 2024, j'ai décidé qu'il était temps d'emmener Marisa à la cabane pour notre rassemblement annuel de Noël de 5 jours. Elle avait rencontré mes parents quelques fois en ville, mais ce serait sa première fois prolongée avec toute la famille. Tante, oncle, cousin, toute la bande. J'étais nerveux, mais excité. La cabane était tout pour moi, et je voulais partager ça avec elle. Parmi les parents qui feraient le voyage, il y avait mon oncle Victor Santibane, le frère cadet de mon père. Victor avait 57 ans, était divorcé, et ce que l'on pourrait appeler un homme à succès selon n'importe quelle mesure conventionnelle. Il possédait 3 restaurants à Puerto Vallarta et avait récemment investi dans des affaires immobilières qui lui avaient apparemment rapporté de très bons rendements. Il conduisait une BMW X5 flambant neuve, portait des montres chères et ne laissait jamais personne oublier son dernier triomphe commercial ou son plus récent voyage exotique. Victor avait toujours été le showman de la famille, le type qui dominait les conversations de dîner avec des histoires sur son récent voyage à Cancun ou ses projets d'acheter une maison de vacances à Los Cabos. Mes parents respectaient son succès, et mes jeunes cousins l'admiraient comme une sorte de gourou des affaires. Je l'avais toujours trouvé un peu excessif, mais la famille, c'est la famille. La famille a commencé à arriver le vendredi après-midi, 20 décembre 2024. Mes parents sont arrivés les premiers, suivis de ma tante Sarah et de ses 2 enfants adolescents. Victor est arrivé vers 4 heures de l'après-midi dans sa BMW, attirant immédiatement l'attention alors qu'il déchargeait des bouteilles de vin coûteuses et ce qui semblait être assez de nourriture gastronomique pour nourrir une armée. Caleb, a-t-il crié en me donnant une de ces poignées de main fermes qui durent une seconde de trop. Cet endroit est fantastique. Tu t'es vraiment surpassé avec l'entretien. Je fais juste ce qui doit être fait, ai-je répondu en l'aidant à porter ses sacs à l'intérieur. Les yeux de Victor ont immédiatement trouvé Marisa, qui arrangeait des fleurs qu'elle avait cueillies sur la propriété dans un bocal en verre.
Et vous devez être la fameuse Marisa dont j'ai tant entendu parler, a-t-il dit en passant à cette voix douce qu'il utilisait avec les serveuses et les réceptionnistes d'hôtel. J'espère que tout est bon, a ri Marisa en lui tendant la main avec un sourire que je ne lui avais jamais vu utiliser avec aucun de mes autres parents. Les 2 premiers jours se sont déroulés exactement comme prévu. Nous avons parcouru les sentiers, joué aux cartes et partagé des histoires autour de la cheminée. Victor a ravi tout le monde avec des récits de la grande ouverture de son dernier restaurant et de ses projets d'expansion sur le marché de Guadalajara. Marisa prêtait attention à chaque mot, posant des questions de suivi sur les stratégies commerciales et les marges bénéficiaires, des sujets qui ne semblaient jamais l'intéresser quand je parlais de mon travail. Tu sais, Marisa, a dit Victor pendant le dîner du samedi soir. Si tu te lasses un jour de l'industrie du fitness, le marketing de la restauration est là où se trouve le vrai argent. Je pourrais toujours avoir besoin de quelqu'un avec tes compétences. C'est incroyablement généreux, a-t-elle répondu, les joues légèrement rougies. J'adorerais en savoir plus. J'ai remarqué des choses tout au long du dimanche qui auraient dû déclencher des signaux d'alarme. Marisa proposant d'aider Victor à préparer sa fameuse recette de farce pendant que tout le monde regardait le football, les deux disparaissant pour ce que Victor appelait une promenade d'affaires pour discuter des opportunités de marketing. Marisa devenant soudainement une experte des tendances de l'industrie de la restauration lors de nos conversations de fin de soirée, mais je lui faisais confiance. Plus que ça, je faisais confiance à ma famille. Lundi après-midi, 23 décembre, j'étais dans le petit bureau de la cabane, en réalité juste un placard aménagé où je gardais l'équipement réseau et les systèmes de surveillance. J'avais eu des problèmes de Wi-Fi intermittents tout le week-end et je voulais vérifier si l'une des caméras extérieures interférait avec le routeur. Ce n'étaient pas des caméras espionnes ou quoi que ce soit de sinistre, juste un équipement de sécurité de base que j'avais installé après que nous ayons eu des problèmes avec des intrus quelques étés auparavant. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai lancé le logiciel de surveillance. La plupart des caméras montraient des pièces vides et des scènes tranquilles de la forêt. Mais la caméra du couloir supérieur, qui était stratégiquement positionnée pour capturer les mouvements près des portes des chambres d'amis, avait capté quelque chose qui m'a glacé le sang. La caméra avait un grand angle qui couvrait le couloir et partiellement l'intérieur de l'une des pièces lorsque la porte était ouverte. Là, sur l'enregistrement de 14h47 de cet après-midi, à peine 4 heures plus tôt, je pouvais clairement voir à l'intérieur de la chambre que Victor utilisait. Marisa était là avec Victor, et ils ne discutaient pas de marketing de la restauration. Je suis resté assis là pendant 30 secondes, peut-être plus, à regarder l'écran, à regarder ma petite amie depuis 16 mois et mon oncle, le frère de mon père, dans une situation qui ne laissait aucune place à l'interprétation ou à une explication innocente. Ils se déplaçaient avec l'aisance de personnes qui avaient déjà fait cela, qui ne s'inquiétaient pas d'être découvertes. Mon premier réflexe a été d'entrer en trompe dans cette pièce et de les confronter tous les deux. Le second a été d'attraper Victor par le cou et de le jeter hors de la propriété, mais quelque chose m'a arrêté. C'était peut-être la partie méthodique de mon cerveau qui avait passé des années à résoudre des problèmes électriques et à réparer des systèmes cassés. Au lieu de cela, j'ai enregistré le fichier vidéo sur le disque dur de mon ordinateur portable. Puis je l'ai téléchargé sur mon compte de stockage cloud personnel. Je suis resté assis dans ce bureau exigu pendant encore 10 minutes, écoutant les sons étouffés de la famille jouant à des jeux de société dans le salon, et j'ai pris ma décision. Cette trahison n'allait pas être balayée sous le tapis ou gérée avec des confrontations silencieuses et des disputes chuchotées. Si Victor et Marisa voulaient me manquer de respect, ainsi qu'à ma famille, à l'endroit qui signifiait tout pour moi, ils en subiraient les conséquences devant tout ce qui comptait. Le plan du dîner du lundi soir était ambitieux. Un repas traditionnel complet que ma mère avait coordonné tout le week-end. Gigot de porc, morue, romérito, salade de pommes, punch et pain sucré. Victor avait proposé de découper le gigot, se positionnant en bout de table, comme le patriarche qu'il s'était toujours imaginé être. J'ai passé le reste de l'après-midi de lundi à agir normalement. J'ai aidé à mettre les tables. J'ai testé le système de son que nous utilisions pour les toasts familiaux et j'ai même félicité Victor pour sa sélection de vins. Marisa semblait détendue et heureuse, croisant de temps en temps mon regard et souriant comme elle le faisait pendant nos premiers mois ensemble. C'est parfait, mon amour, a-t-elle chuchoté alors que nous disposions les chaises autour de la table rallongée. Ta famille est merveilleuse, et cet endroit est comme sorti d'un magazine. Je suis content que ça te plaise, ai-je dit en lui donnant un baiser sur le front. Ce soir va être mémorable. Vers 6 heures du soir, alors que tout le monde se rassemblait dans le salon pour l'apéritif, j'ai prétexté devoir vérifier le système de divertissement de la cabane. La télévision principale était une Samsung Smart TV de 65 pouces que j'avais installée il y a 3 ans, connectée à la fois au câble et à un centre multimédia que j'utilisais pour diffuser des vidéos de famille lors des rassemblements. J'ai connecté mon ordinateur portable à la télévision via un câble HDMI et j'ai préparé le fichier vidéo, en m'assurant que le son était correctement configuré. Puis j'ai rejoint la famille, acceptant un verre du cabernet coûteux de Victor et attendant le moment parfait.
Le dîner a commencé à 19h30, et pendant la première heure, tout semblait normal. Victor a découpé le gigot avec une précision théâtrale, faisant des blagues sur sa technique chirurgicale pendant que ma tante Sarah documentait tout avec son iPhone. Marisa a complimenté la recette de Romérito de ma mère et a demandé le secret de famille. L'équilibre exact entre molle et crevettes séchées, apparemment perfectionné par mon arrière-grand-mère. Caleb, a dit mon père en levant son verre de vin. Nous devons te porter un toast pour l'entretien de cet endroit. Il s'améliore chaque année. À Caleb, a renchéri Victor en levant son verre avec ce que je reconnaissais maintenant comme une insincérité pratiquée. L'épine dorsale de l'entreprise familiale Santibanais. Marisa m'a serré la main sous la table. Je suis si fier de toi, a-t-elle chuchoté. J'ai souri et j'ai accepté les compliments, observant la performance de Victor avec une nouvelle clarté. Il avait toujours été doué pour jouer le patriarche généreux, l'oncle à succès qui élevait tout le monde, mais maintenant je le voyais différemment. La façon dont il commandait l'attention, la façon dont il ramenait tout à ses réussites, sa générosité, sa personnalité plus grande que nature. Vers 20h45, après avoir terminé le plat principal et que mes cousins aient commencé à débarrasser les assiettes, je me suis levé de ma chaise. Avant de passer au dessert, ai-je dit en gardant ma voix égale et décontractée. Je voulais partager quelque chose avec tout le monde. Un petit divertissement familial. Ma mère a semblé curieuse. Quel genre de divertissement, mon fils? Juste quelques images que j'ai capturées ce week-end, ai-je répondu en me dirigeant vers le centre de divertissement. C'est parfois intéressant de voir nos réunions de famille sous un autre angle. J'ai pris la télécommande de la télévision et j'ai changé l'entrée du câble à HDMI. L'écran de mon ordinateur portable est apparu sur l'écran de 65 pouces, affichant mon fond d'écran. Une photo de la cabane couverte de neige de l'hiver précédent. Caleb, qu'est-ce que tu fais? A demandé Marisa, et j'ai décelé quelque chose dans sa voix. Pas de la curiosité, mais de l'inquiétude. Je partage juste quelques souvenirs, ai-je dit en double-cliquant sur le fichier vidéo. Victor, qui s'apprêtait à prendre la bouteille de vin, est soudainement devenu très immobile. Peut-être devrions-nous nous en tenir au dessert et garder les vidéos familiales pour demain, a-t-il suggéré. Mais il était trop tard. La vidéo a commencé à être diffusée à l'écran. D'une clarté cristalline en résolution 1080p. L'horodatage indiquait 14h47 de cet après-midi. Le décor était le couloir supérieur avec la porte de la chambre d'amis partiellement visible dans le cadre. La pièce où Victor avait séjourné tout le week-end. Pendant environ 10 secondes, la caméra n'a montré que le couloir vide. Puis, Victor et Marisa sont apparus, entrant dans la pièce. La porte a été laissée entr'ouverte, et bien que la caméra ait été conçue pour surveiller le couloir, le grand angle avait capturé ce qui s'est passé ensuite à l'intérieur de la pièce. Il parlait à voix basse, mais le son était suffisamment clair pour entendre Victor dire « Tu es sûr que personne ne viendra nous chercher ?» Caleb est occupé avec ses trucs d'ordinateur, a répondu Marisa. Il ne remarquera même pas que nous sommes partis. Ce qui s'est passé ensuite n'a laissé aucune place à l'interprétation ou au déni. Ma petite amie et mon oncle dans la chambre de la cabane de ma famille pendant notre rassemblement de Noël, trahissant chaque lien de confiance et de respect qui aurait dû nous protéger tous de ce moment. La salle à manger est tombée complètement silencieuse, à l'exception du son de la télévision. Mon cousin adolescent a laissé tomber sa fourchette, et elle a claqué contre son assiette comme un coup de feu. Ma tante Sarah a halté et s'est couvert la bouche. Le visage de mon père est devenu pâle, puis rouge, puis à nouveau pâle. « Éteins ça », a dit Victor, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Éteins ça », a crié Marisa en se levant de sa chaise si vite qu'elle a renversé son verre de vin. Le cabernet rouge s'est répandu sur la nappe blanche comme une tache de sang, mais je ne l'ai pas éteint. J'ai laissé la vidéo jouer pendant encore 30 secondes, assez longtemps pour que tout le monde comprenne exactement ce qu'il voyait, assez longtemps pour que la réalité s'installe complètement. Puis je l'ai mise en pause et je me suis tourné vers la table. J'ai installé ces caméras pour la sécurité, ai-je dit calmement. Pour protéger la propriété de notre famille des intrus, je n'aurais jamais imaginé avoir besoin de protection contre les membres de la famille eux-mêmes. Victor a finalement retrouvé sa voix. Caleb, ce n'est pas ce que ça a l'air. Nous étions justes. Juste quoi, ai-je interrompu. Juste quoi, oncle Victor, parce que ce que ça a l'air, c'est ma petite amie et le frère de mon père ayant des relations dans la cabane de ma famille pendant notre week-end de Noël. Marisa pleurait maintenant. Le mascara coulait sur ses joues. Mon amour, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. C'était une erreur. Un moment de faiblesse, ça ne voulait rien dire. Une erreur, ai-je répété. As-tu appelé ça une erreur quand tu lui as dit que je ne remarquerais pas que tu étais parti? Quand vous étiez assez à l'aise l'un avec l'autre pour plaisanter sur le fait de me tromper? Mon père s'est levé de sa chaise, les mains tremblantes de colère. Victor, sors de ma vue.
Sors de cette cabane maintenant. Donc, s'il te plaît, parlons-en comme des adultes, a commencé Victor. Des adultes, a dit ma mère, sa voix aussi froide que la glace. Les adultes ne trahissent pas la confiance de leur neveu. Les adultes ne manquent pas de respect à la maison de leur famille. Prends tes affaires et pars. Victor a cherché un allié autour de la table, quelqu'un qui pourrait le défendre ou suggérer que tout n'était qu'un malentendu. Mais ma tante Sarah fixait son assiette, incapable de le regarder dans les yeux. Mes cousins avaient l'air dégoûtés et embarrassés. Même les adolescents comprenaient l'ampleur de ce qui s'était passé. C'est entre Caleb et Marisa, a dit Victor désespérément. Ça n'a rien à voir avec le reste d'entre vous. Ça a tout à voir avec nous, a répondu mon père. C'est notre famille. C'est notre maison. Et tu as violé les deux. Marisa a essayé une autre approche, contournant la table vers moi avec les bras tendus. Caleb, je t'aime. Je t'aime tellement. C'était juste physique, ça ne voulait rien dire. Nous pouvons surmonter ça. J'ai fait un pas en arrière, loin d'elle. Surmonter ça? Marisa, tu m'as trahi avec mon oncle dans la cabane de ma famille pendant le week-end de Noël. Tu m'as regardé dans les yeux pendant des heures après et tu as agi comme si de rien n'était. Qu'est-ce que tu penses exactement que nous allons surmonter? Elle s'est effondrée dans sa chaise, sanglotant plus fort. Victor a attrapé sa veste sur le dossier de sa chaise et s'est dirigé vers la porte sans un autre mot. Nous avons entendu sa BMW démarrer 5 minutes plus tard, le moteur rugissant alors qu'il descendait trop vite le chemin de terre. Marisa est restée à la cabane cette nuit-là, dormant sur le canapé du salon pendant que je prenais la chambre principale. Elle a continué d'essayer de me parler, frappant à la porte vers minuit, puis à nouveau à 3 heures du matin, chuchotant des excuses à travers le bois et suppliant pour seulement 5 minutes pour expliquer. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à expliquer. Mardi matin, 24 décembre. Je l'ai trouvée dans la cuisine à 6 heures du matin, entièrement habillée et tenant une tasse de café avec des mains tremblantes. Son visage était enflé par les pleurs et elle avait l'air de ne pas avoir dormi du tout. Je retourne à Guadalajara ce matin, a-t-elle dit sans me regarder. Mais j'ai besoin que tu saches que ce qui s'est passé avec Victor a été la plus grosse erreur de ma vie. Je t'aime, Caleb. Je n'ai jamais aimé personne comme je t'aime. Si c'était vrai, ai-je répondu en me versant du café de la cafetière qu'elle avait faite, hier ne serait pas arrivé. Il m'a poursuivi, a-t-elle dit, le désespoir s'insinuant dans sa voix. Dès notre arrivée, il flirtait, me faisait des offres d'emploi, me disait à quel point j'étais talentueuse. J'étais flatté par l'attention de quelqu'un d'aussi prospère. Alors tu as couché avec lui. Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. C'est arrivé une fois avant ce week-end. En octobre, quand tu travaillais tard et que je l'ai rencontré pour un verre pour discuter de cette opportunité de marketing, il m'a emmené dîner dans cet endroit cher à Chapultepec et après. Elle s'est tue, incapable de finir la phrase. Donc hier n'était pas un moment de faiblesse, ai-je dit. C'était une habitude. J'allais y mettre fin. Je le jure. J'allais lui dire ce week-end que ça ne pouvait plus arriver, mais nous étions seuls dans sa chambre et il a dit que tu ne pourrais jamais me donner le genre de vie qu'il pouvait m'offrir et j'ai juste. J'ai levé la main. Je ne veux plus en entendre parler. Elle s'est remise à pleurer. S'il te plaît, Caleb. Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger ça. Je quitterai mon travail. Nous pouvons déménager ailleurs. Recommencer. Je te prouverai que tu es le seul homme que je veux. Le seul homme que tu veux maintenant que ton autre option a été éliminée, ai-je corrigé. Marisa, tu ne m'as pas choisi plutôt que Victor, tu t'es fait prendre. Mes parents sont descendus vers 7h30, et l'expression de leur visage montrait clairement qu'ils avaient entendu la confession de Marisa. Ma mère, qui avait été polie mais distante avec Marisa tout le week-end, ne pouvait même plus la regarder dans les yeux. Je pense qu'il est temps que tu partes, ma chère, a dit ma mère à voix basse. Marisa a rassemblé ses affaires et a chargé sa Honda Accord dans un silence complet. Avant de monter dans la voiture, elle a tenté une dernière fois. Caleb. Ce n'est pas forcément la fin pour nous. Les gens surmontent l'infidélité tout le temps. Nous pouvons aller en thérapie, comprendre pourquoi c'est arrivé, nous assurer que ça n'arrive plus jamais. Je sais déjà pourquoi c'est arrivé, ai-je répondu. Tu n'es pas la personne que je pensais que tu étais. Elle est partie à 8h15 du matin, et je ne l'ai jamais revue. Pour le reste de la semaine, ma famille et moi sommes restés à la cabane comme prévu, célébrant Noël plus tranquillement que prévu. Mon père a appelé Victor 2 fois le jour de Noël, mais les 2 appels sont allés sur la messagerie vocale. Ma tante Sarah, la sœur de Victor, était mortifiée et n'arrêtait pas de s'excuser pour son comportement comme si elle en était responsable. Tu as parfaitement géré ça, m'a dit mon père alors que nous chargions les dernières assiettes dans le lave-vaisselle le 26 décembre. Tu aurais pu les confronter en privé,
les laisser se faufiler dans ton dos pendant des mois. Au lieu de cela, tu t'es assuré que toute la famille sache exactement à qui elle avait affaire. Je voulais juste que la vérité éclate, ai-je dit. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Et maintenant tout le monde sait quel genre d'homme est vraiment Victor et quel genre de femme était Marisa. Au cours des semaines suivantes, les conséquences ont continué. Victor m'a appelé une fois 3 jours après Noël, essayant de s'excuser et suggérant que nous réglions ça comme des hommes. Je lui ai raccroché au nez. Il a envoyé un long texto début janvier, affirmant qu'il avait trop bu et que Marisa l'avait séduit. J'ai bloqué son numéro. Marisa a essayé de me contacter par des amis communs, par les réseaux sociaux. Elle s'est même présentée à mon complexe d'appartements un après-midi de janvier 2025. Chaque fois, ma réponse a été la même. Nous n'avions rien à nous dire. La meilleure partie n'était pas leur désespoir ou leur tentative de rejeter la faute. La meilleure partie était de découvrir à quel point j'étais fort sans eux. Pendant 16 mois, j'avais planifié un avenir qui incluait Marisa, parlant de mariage, d'acheter une maison ensemble, d'amener des enfants à la cabane un jour. Quand cet avenir a disparu, je m'attendais à me sentir perdu ou dévasté. Au lieu de cela, je me suis senti libéré. En mars 2025, j'ai obtenu une promotion au travail, superviseur de maintenance principale avec une augmentation annuelle de 180 000 pesos et la supervision de 3 propriétés au lieu d'une. Mon nouveau salaire d'un peu plus d'1 million de pesos par an m'a permis de commencer enfin à épargner sérieusement pour des projets futurs. J'ai recommencé à sortir en mai, rencontrant une femme nommée Jessica dans un groupe de randonnée qui appréciait mon dévouement à la famille et mon souci du détail. Elle n'a jamais rencontré Victor et ne le fera jamais, mais elle adore la cabane et comprend pourquoi elle signifie tant pour moi. L'entreprise de restauration de Victor a traversé des moments difficiles au printemps. Les nouvelles voyagent vite dans le milieu de la restauration de Jalisco, et apparemment, sa réputation de comportement non professionnel a commencé à affecter non seulement son image personnelle, mais aussi la confiance de ses clients et investisseurs. Les restaurants dépendent fortement du bouche-à-oreille et de la réputation du propriétaire. Et lorsque les rumeurs sur sa conduite familiale ont commencé à circuler, plusieurs partenaires commerciaux ont préféré prendre leur distance. J'ai appris par ma tante Sarah qu'il avait vendu 2 de ses 3 établissements pour couvrir des dettes et envisageait de déménager à Querétaro pour repartir de zéro, loin des regards. Quant à Marisa, elle a quitté son emploi au studio de fitness en avril 2025 et est retournée dans sa ville natale à Aguascalientes. J'ai vérifié son profil LinkedIn une seule fois, quelques mois plus tard, plus par curiosité passagère que par désir de renouer le contact. Elle travaillait au bureau d'assurance de son père et semblait célibataire. Après cela, j'ai complètement tourné la page. Il ne servait à rien de regarder en arrière alors que ma vie allait enfin dans la bonne direction. La cabane reste le centre de la vie de notre famille. En juillet 2025 dernier, nous avons eu notre rassemblement annuel d'été. La même foule, moins Victor, plus Jessica et quelques nouveaux visages. Au cours de la soirée, alors que nous étions assis autour du feu de camp à partager des histoires, mon cousin adolescent a évoqué le Noël précédent. C'était le drame familial le plus épique que j'ai jamais vu, a-t-il dit. Oncle Caleb a juste calmement détruit 2 personnes, sans élever la voix ni donner un coup de poing. Je n'ai détruit personne, les jeux corrigés. J'ai juste montré la vérité à tout le monde. Ils se sont détruits eux-mêmes. Et c'est la leçon que je veux que les gens comprennent de cette histoire. La vengeance ne consiste pas à se venger ou à causer de la douleur. La vraie vengeance consiste à exposer la vérité et à laisser les gens faire face aux conséquences naturelles de leurs décisions. Victor et Marisa pensaient pouvoir me tromper et manquer de respect à ma famille sans répercussion. Ils avaient tort. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement d'allumer les lumières et de laisser tout le monde voir ce qui se passe réellement dans l'ombre.